Salut, nous voilà encore une fois embarqués pour une autre édition de votre magazine culturel Les Grandes Lignes. Dans cette émission, nous faisons le tour de 3 espaces dédiés à l'art, chacun avec son créneau particulier. La galerie d'art Amrita Daela persiste et signe dans sa lancée de promouvoir les jeunes talents. Cette fois, place au mandala de Hena Lochumon. Tremplin ensuite pour artistes émergents au centre commercial de Montchoisy avec Art Mosile. Et enfin, événement rare à la galerie Illa de Cernay avec une exposition d'œuvres issues d'une collection particulière. Place à l'art, suivez la ligne. Notre premier sujet nous amène à la galerie Amrita Daela à Grand-Bay qui jusqu'au 6 novembre expose une collection de mandalas réalisés par Hena Lochumon. Les tableaux sont des reproductions sur canevas de peintures réalisées sur papier. Encore une fois, la galerie Amrita Daela propose un espace d'exposition pour une artiste émergente. Une expérience renouvelée pour la galerie qui accueillait récemment une autre première solo. L'artiste n'étant pas disponible, c'est Amrita Daela, galeriste, qui nous parle de cette expo. Nous avons accueilli Hena Lochumon, avec qui nous sommes en contact depuis très longtemps, qui nous montre moi ce bon travail. Sa spécialité, c'est le mandala. Il travaille le mandala, l'eau papier, et il est en vie exposé. Pour cette exposition-là, les peines ont envie de mettre ce travail original. Donc, tout ce qui travaille que vous trouvez aujourd'hui dans la galerie, c'est une reproduction de ce originaux qu'il imprime au canevas. Hena est un ingénieur de formation et puis il a envie de tomber dans l'art. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce que Hena peut faire. Et je peux faire beaucoup de mandala. Moi, je suis en contact avec beaucoup d'artistes qui travaillent mandala, beaucoup de support. Et il y a ceux du monde qui sont contents. Mais dans l'ensemble, c'est un travail qui est assez commun. Donc, moi, je dis, OK, allez de l'avant avec l'expo. Et puis, il peut tracer ce chemin petit à petit, il peut trouver qui la demande était. C'est bon de savoir qu'il y a un artiste émergent et il y a un jeune professionnel, un jeune couple, mais il y a aussi un célibataire qui a acheté. Touriste de passage, bon, vous avez passé, vous avez un tableau là, quand touriste a passé, il y a un paquet de tableaux, vous avez un choix. Mais là, nous avons un touriste, mais il y a une clientèle locale qui passe, c'est là qui a acheté. Vous avez acheté pour faire cadeau aussi, corporate. Il y en a beaucoup qui viennent qui prennent un tableau corporate. Par exemple, ça va un mandala. Mais c'est moi, il y a une affaire, du monde content des originaux. Depuis l'an 2000, aujourd'hui vers 20 ans, ça l'année là, qui nous peut faire ça, nous peut tous les temps. À part exposer des artistes établis, nous aussi, dans l'an, au moins 3 fois, nous montrer des tableaux, des jeunes, des émergents. Et des fois, des émergents là, je fais très bien, je vends plus que moi, si vous voulez, dans la galerie. Moi, je suis un artiste, donc je promouvoir l'art.
Parce que si je ne passe pas là, je connais qu'un artiste prend ce tableau, il vient tout, il dit oui, on veut exposer. Si on réfléchit à ce monde-là, ou casse quelque chose dans le lit, et moi, je connais un monde comme ça, on a fait une galerie, après on arrête de peine tout le long, on a arrêté. Quand nous pouvons faire une exposition, si ce jeune-là, il n'est pas venu un tableau pendant une semaine, 10 jours, pour nous, c'est un manque à gagner. Mais d'autre part, pour moi, c'est une satisfaction parce que nous, c'est la galerie qui donne la chance aux jeunes pour montrer ce travail. Un rappel donc qu'il vous reste jusqu'au 6 novembre 2020, donc demain, pour profiter de cette exposition intitulée Mandala World, des reproductions sur Canva de dessins de l'artiste Ena Lochuman. Place au sujet événement de cette édition. Depuis ce 31 octobre et ce jusqu'au 14 novembre, la galerie Illa de Cernay propose une exposition comme il n'en arrive qu'occasionnellement. Intitulée d'une collection particulière, cette exposition propose une admirable sélection de tableaux de maîtres à faire baver les collectionneurs ou tout simplement les amoureux de la chose artistique. Naturellement, ces tableaux très prisés ne sont pas nécessairement accessibles à tous quant à l'acquisition, mais toujours est-ce une occasion en or de voir réunies dans une même pièce des œuvres de nos illustres peintres dont certains disparus. Plus d'une trentaine de tableaux de maîtres, dont 21 Chazal et 9 Masson, autant dire qu'une occasion comme celle-là n'est pas prête de se répéter. Devant vous vont défiler des œuvres qui n'ont pas été vues du grand public depuis de nombreuses années, à chacun son angle d'appréciation. L'exposition de ce soir regroupe principalement des œuvres de Malcolm de Chazal, puisqu'il y a 21 gouaches qui sont présentées ce soir. Il y a 9 œuvres d'Hervé Masson, après quelques Michael Adams et divers. Un peintre juif qui s'appelle Raya Sorkin, qui avait exposé il y a une quinzaine d'années sur Maurice. Voilà, c'est l'essentiel de ce qui est présenté ce soir avec un maximum d'œuvres de Malcolm de Chazal. J'ai l'habitude de travailler avec des gens qui m'amènent leurs œuvres pour encadrer, donc des contacts se nouent et je sais à peu près ce que les gens ont, ce qu'ils recherchent, puisque souvent ces collectionneurs achètent et revendent aussi pour acquérir de nouvelles pièces, d'où l'idée est venue justement de cette exposition d'une collection particulière. Une œuvre de Malcolm de Chazal, ça tourne aujourd'hui autour de 200 000 roupies. J'en ai jamais eu autant entre les mains, puisque, allez, tout au plus, il m'arrive d'en avoir 3, 4, mais jamais autant. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est la première fois qu'il y en a autant en vente, puisque les quelques fois où il y a eu des collections d'œuvres de Malcolm de Chazal de présenter, c'était des rétrospectives. Michael Adams, c'est un peintre séchellois qui a 84 ans. Enfin, séchellois, il est britannique et c'est, comme vous disiez, la pop star des artistes séchellois, mais il y en a d'autres aux Seychelles, il y a Georges Camille, il y a Léon Radegonde, enfin il y a plusieurs. Mais c'est vrai que Michael Adams est quand même emblématique de la peinture séchelloise. Il a d'ailleurs été très vendu à Maurice parce qu'il y en a beaucoup dans certains hôtels, au Saint-Gérand, dans plusieurs hôtels de l'île. J'ai déjà vu des œuvres de Michael Adams.
21 Chazal et 9 maçons, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, donc je suis assez content d'avoir pu réunir cet ensemble de pièces. En remerciant les personnes qui me les ont confiées, bien entendu. Tous les achats ce soir, c'est principalement des coups de cœur. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui aient acheté pour spéculer ou investir. C'est tellement aléatoire, de toute façon. Malcolm de Chazal a pris de la valeur, puisque récemment, dans une vente en Afrique du Sud, il a atteint quand même un record d'enchères qu'il n'avait jamais atteint auparavant. Puisqu'une pièce a été vendue 257 000 roupies, ce qui est quand même très élevé pour une œuvre de Malcolm de Chazal, puisque la moyenne tourne autour de 200 000 roupies. Mais je ne pense pas que tous les gens qui ont acheté ce soir, soit c'était pour compléter des collections, mais principalement sur des coups de cœur. Il n'y a pas de catalogue raisonné de l'œuvre de Malcolm de Chazal. Contrairement à Hervé Masson, où Barbara Luc et Bernard Lehambre ont quand même fait des recherches et fait une compilation de tout ce qu'ils pouvaient recenser. Malcolm de Chazal, on ne sait pas. On ne sait pas combien d'œuvres ont été produites, on ne sait pas, en dehors d'une publication existante, il n'y a pas une monographie. Beaucoup ont été détruits, sont abîmés, parce que comme ils travaillaient avec des matériaux pas de bonne qualité, les papiers se sont abîmés, les gouaches se sont effritées. Donc on ne sait pas, personne ne peut dire le nombre de peintures qu'il a peintes jusqu'à la fin de ses jours. Même Hervé Masson, on découvre des nouvelles pièces qui n'ont pas été recensées par Lehambre et Barbara Luc. Masson, ça peut monter jusqu'à 400, 450, 500, 550 000 roupies. Il y a eu des ventes où, récemment, avec la vente d'Auberville, en France, Michel d'Auberville avait une des plus vieilles galeries parisiennes et avait une collection, a été le marchand de Hervé Masson pendant assez longtemps et avait une collection d'œuvres d'Hervé Masson qu'il devait donner d'ailleurs à l'État mauricien. Mais n'ayant pas de lieu pour recevoir cette collection et Michel d'Auberville étant décédé, son fils a récusé la donation faite par son père et a vendu aux enchères les œuvres d'Hervé Masson. Et ça s'est vendu jusqu'à 10 000 € quand même, certaines œuvres. Le bilan il est très positif, puisqu'on a vendu au premier soir presque 70% des œuvres de Malcolm de Chazal présentes, 50% des maçons présentés, donc c'est un bilan qui est quand même relativement plus que positif pour moi. Les gens sont plaisir avant tout. Après le déconfinement, ça a été très étrange parce qu'on a vendu peut-être le fait que les gens se soient retrouvés 2 mois chez eux et se sont dit tiens, on pourrait peut-être changer ça, on pourrait peut-être acquérir autre chose, mettre de la couleur ici.
Et on a bien vendu le premier mois après le déconfinement. Après, ça s'est un peu tassé. Mais étonnamment, on arrive à sortir 2 à 3 pièces par semaine, ce qui dans cette période-là est pas mal. La clientèle, de toute façon, c'est ma clientèle habituelle d'exposition. Après, j'ai des gens qui... j'ai une liste de personnes que je contacte lorsque j'ai des œuvres. On peut me demander des Chazal, on peut me demander des Masson, on peut me demander des Marcel Lagesse, on peut me demander des œuvres plus contemporaines, des Noccelli, etc. Donc quand j'ai des œuvres de ce genre, voilà, je contacte ma clientèle, enfin les personnes qui recherchent ces œuvres, mais c'est avant tout pour le plaisir. Il n'y a pas d'achat spéculatif. L'exposition d'une collection particulière prend donc fin ce 14 novembre, après quoi les œuvres acquises rentrent à leur nouveau domicile. Une occasion unique donc de voir en pleine lumière un pan d'histoire de l'art mauricien avant que celui-ci ne se revoile pour quelques bonnes années. Proposer une plateforme de lancement aux artistes émergents, voilà aussi la mission de l'initiative Art Mosile qui débutait ce 30 octobre à Montchoisy-le-Mall, Grand Bay. Le centre commercial dédiait son hall d'entrée à cette initiative de Artista, une galerie sur web gérée par Héloïse Robertsy. Redus Brown, artiste sud-africain vivant à Maurice, y apportait également son soutien. Cette manifestation investissait 2 espaces différents de ce centre et se tenait jusqu'au lundi 2 novembre. Rencontre. There's few tourists that are coming in, so a lot of the artists that we are communicating with are having a problem finding a ready market for their art, and so what we've decided is to have the second event of Art Mosile, the art of our island, and in Creole, and so we're bringing together different artists. Some of them are purely beginners, and some of them are more established artists. And so I'm busy rebuilding a report of these artists to create a platform for sales. Ben, je dois dire, it's a blessing in disguise. Art Mosile nous donne l'occasion de venir de l'avant, de montrer nos talents et de partager ça avec les gens. L'art, c'est toute une culture. Ça peut être une thérapie aussi pour une personne. C'est pas juste que quand on a fait des études en art qu'on devient artiste, mais on peut aussi devenir artiste si on arrive à faire des recherches. C'est une recherche qu'on a en soi-même. Et cette plateforme-là, aujourd'hui, nous donne l'occasion de venir de l'avant et de montrer ses talents aux gens et d'encourager les autres qui peut-être ils ont un talent caché mais ils ont peur de venir de l'avant. Okay, Artista contacted me before the lockdown, and they asked me if I want to be part of a display within hotels, and they have this unique idea where they want to set up art walls that they are selling art to tourists inside the hotels. And so I got to know Eloise, and when I did my first exhibition I contacted her and asked her if she wants to display with me.
And I was the organizer of the first one. And then with the second one, we've now built a relationship. And so it was kind of obvious that we were going to display again together. Artista is all about people, artists, and about art. We encourage artists to be creative, we help artists to get exposure, and we help people, the community, to see the beautiful art that surrounds them, that's part of their cultural heritage. Before COVID, Artista was going to launch mobile galleries in 5-star hotels. We were actually going to launch in 3 hotels on the 1st of May, and then COVID happened, and we needed to find a way to continue to support our artists who remained creative during the lockdown but had no means of exposure and selling art. So Gerdus and I decided to do an Art Mozile exhibition in July, right after Mauritius came out of lockdown in June, and we actually had our first exhibition in Troubiche. It was very successful. We had a lot of community engagement, and we actually sold quite a few artworks. And because of that success, we decided we would host another one, which is now this one, beautifully arranged, also with Montchoisy Mall. And the idea behind Art Mozile is that it will become almost like a traveling exhibition. So we'd like to go all the way around the island over the next year. Être artiste, c'est pas quelque chose de assez facile aussi, je dois dire, parce que ça demande beaucoup de recherche en soi-même surtout, de pouvoir savoir exactement c'est quoi notre style à nous. Pour moi, le plus important, c'était d'apporter ma créativité, de montrer aux gens mes pensées, mes émotions. Je voulais montrer tout ça sur mes canevas. Et moi, ce que j'aime surtout le plus, c'est de jouer avec beaucoup de couleurs, beaucoup de textures. Et c'est à travers ça que j'arrive à m'exprimer. Historically, the art market in Mauritius has been quite an elite market. It's seen to be elite. It's seen to be for wealthier people, and art is almost one of those unattainable products for the local community. But it's actually not like that, and we're about educating the community on how beautiful the art is that is represented here of their country, as well as how accessible it is to the local community. Our expectations are that people will really come to see the art that the Mauritian artists are doing. We're trying our best to keep it Mauritian and keep it affordable. Art Mozile prenait fin le 2 novembre et aura permis à une vingtaine d'artistes confirmés et émergents d'exposer leurs œuvres. Peu à peu, la vie culturelle reprend ses repères et certains espaces semblent disposés à y apporter leur soutien. Ligne d'arrêt pour notre joyeuse locomotive, nous voici arrivés à la fin de cette édition. Devant nous fuit la ligne d'horizon de notre paysage culturel. Avancez donc et retrouvons-nous dans une semaine pour un autre numéro. À bientôt, merci de nous être fidèles sur toute la ligne.